Auteur Ekaterina Janson, russe d'origine lettonne, diplômée de l'Université linguistique d'État de Moscou, journaliste pour Sputnik France, spécialisée dans les domaines politiques, de défense, de société, de sciences et technologies. Tous les articles 17h33 26 9 2018 S300 Russes en Syrie, le coup de l'erreur de taille d'Israël, agression israélienne contre l'île 20 russe, peu après l'adoption de l'accord Russie-Turquie sur Idlib, ne pouvait pas éviter une réponse ferme de la Russie, a déclaré à Sputnik l'analyste politique Antoine Noura-Charpentier, qui déchiffre pour nous le contexte des livraisons de S300 russes à la Syrie, 22h16 11 9 2018 trop beau pour être manger, les œuvres de ce chef pâtissier italien ont un goût de magie, un gâteau chemin de fer ou une gaufre, habité, comme une maison, des croissants, sous-marins, et un tiramisu chantier, ce n'est qu'une modeste partie de toute la collection d'œuvres d'art de Matteo Stucchi. Dans une interview à Sputnik, le chef pâtissier raconte comment est né cet univers culinaire qu'il est presque dommage de déguster. 23h36 9 2018 Il y a un futur ici, le long chemin de ces descendants d'huguenots de France en Afrique, d'Afrique en Russie. Vidéo, venus explorer les possibilités de coopération en Russie, ces représentants de la minorité bourg, Léon-François Dutoit et son fils Johannes, font part au micro de Sputnik de l'histoire de leur peuple, de leurs racines française et surtout de ce qui les fait quitter l'Afrique du Sud pour le sol russe. 21h11 9 2018 Accord de Minsk bafoué, soutien aux terroristes, les réalités mises à nu par l'assassinat de Zakhartchenko. S'ils disent mener une politique de paix, les grands acteurs internationaux doivent le prouver et condamner l'attentat commis contre le chef de la République autoproclamé de Donetsk, RPD, qui a d'ailleurs été une preuve du véritable mépris de Kiev envers les accords de Minsk, a affirmé à Sputnik Hubert Fayard, représentant de la RPD en France. Meurtre du dirigeant de la République populaire autoproclamée de Donetsk. 7h 9 2018 Racket et incendie, le combat acharné d'un vigneron français pour ses terres en Ukraine installé depuis une dizaine d'années dans la région d'Odessa. Le vigneron français Christophe Lacarin a vu ses vignes menacées de destruction plus d'une fois. Dans un entretien à Sputnik, il parle des tensions actuelles pesant sur son exploitation, de la raison pour laquelle il a décidé de l'implanter en Ukraine et des particularités de son cépage. 19h34 18 2018 Affaire Benalla. Voici le pire qu'augure le fichage politique, selon Nicolas Bels. Méthode d'analyse de l'activité des utilisateurs de Twitter par l'ONG belge Disinfolab ont été déjà dénoncés, notamment par ceux marqués par des matricules. Or, l'étude pourrait avoir un impact plus grave à long terme, indique à Sputnik l'eurodéputé Nicolas Bay, mettant d'ailleurs en cause l'impartialité du groupe. 18h43 16 2018 Cette descendante de la Joconde parle à Sputnik de leur parenté, des liens avec la Russie et de son business viticolaire et à Florence, en Toscane, que se trouve le domaine familial des Strozzi, descendants de la célèbre Mona Lisa et vigneron depuis 994. Sputnik a contacté Natalia Strozzi pour parler de leur lien avec la mystérieuse femme peinte par Léonard de Vinci, de leur célèbre vin et de leur lien avec la Russie. 20h12 9 2018 Entre les dents d'un requin, moyen plus ou moins efficace d'y survivre. Image, la nouvelle de la mort en mer Rouge d'un touriste tchèque déchiqueté par un requin est l'occasion de passer en revue l'ensemble des mesures à appliquer lorsque l'on se retrouve en face d'un squale, ainsi que celles qui sont censées tenir ces dangereux poissons éloignés de leurs proies humaines. 16h52 2018 Imprévu. Les conséquences alarmantes de la loi sur les portables dans les écoles. Bien qu'elle ait le noble objectif de réduire les distractions, la loi sur l'interdiction des smartphones à l'école pourra entraîner leur usage en cachette ou leur remplacement par autre chose, alors que les enseignants seront détournés du processus éducatif, affirme à Sputnik Annie Duchâteau, professeure de russe dans un lycée d'Hénin-Beaumont. 20h01 2018 Le côté obscur de l'interdiction du smartphone à l'école. Récemment approuvé en France dès la prochaine rentrée, les élèves français devront se soumettre à la loi interdisant le smartphone à l'école.
moins de distractions, comme l'espèrent les auteurs de la loi, ou des inconvénients privant les enfants de possibilités éducatives. Sputnik s'est penché sur la question avec des représentants des cercles éducatifs français et britanniques. 20h07:30, 2018. Brève leçon de « briser la glace » en Russie de deux Français voyageant en Lada Niva de Vladivostok à Moscou. Voilà, les Français Arthur et Alexandre Boulanger ont pris une Lada Niva, un tout-terrain russe, et sont partis pour un long et excitant voyage. Interrogés par Sputnik, ils ont parlé des Russes bienveillants après que la glace est brisée et de la Russie surprenante, qui étonne par sa diversité, complexité et immensité. 22h26:25, 2018. Ces projets d'armes du futur qui donnent des sueurs froides. Sous-marins, chasseurs, torpilleurs et missiles hypersoniques n'existent encore que dans l'imagination de leurs concepteurs ou à l'état de maquette. Mais leur capacité semble déjà terrifiante ou pour le moins impressionnante. 18h44, 2018. Buveurs, distants, hooligans. À quoi faut-il vraiment se préparer en visitant la Russie? Bien que les supporters se soient déplacés en masse pour venir au mondial, il en reste toujours un grand nombre pour qui la Russie est une contrée inexplorée. Le voyageur expérimenté et blogueur américain Mark Walters raconte à Sputnik ce qu'il a découvert en Russie et quelles astuces pourraient bien aider à profiter au maximum du voyage. 23h28, 2018. Vladivostok-Moscou en Lada, une Russie loin des clichés à travers le regard de deux Français. Les médias étrangers donnent souvent l'image d'une Russie dangereuse, ou pour le moins froide et peu accueillante. Mais qu'en est-il vraiment? Les Français Arthur et Alexandre Boulanger s'apprêtent à partir en voyage de Vladivostok à Moscou en Lada Niva pour découvrir les aspects méconnus du plus vaste pays du monde. 22h14, 2018. Retenue d'Israël à Gaza, ce qu'on apprend aux Américains sur le sujet palestinien. Plus de 60 Palestiniens tués dans la bande de Gaza en 2 jours. Preuve de la retenue d'Israël, selon Nikki Haley. Des médias tels que The WP et The WSJ semblent suivre sa rhétorique et mentionnent parfois en termes plutôt neutres, les morts à Gaza, visiblement tués par une main invisible. La Palestine aurait-elle fait appel à la CPI pour rien? Plus d'infos.